Mon arrière-grand-père est mort il y a maintenant bientôt une centaine d'années. Il est né en 1836 dans un milieu effectivement d'industriels. Sa mère était artiste peintre et c'est une des raisons pour laquelle il était très tôt tenté par la musique. Il crée à l'âge de 24 ans l'Orphéon. Il enseigne la musique à ses ouvriers et quand il sera le patron de l'usine familiale, l'usine du Bleu-Guimet, il commencera aussi à voyager pour la musique, et c'est seulement en 1865 qu'il va faire un premier voyage initiateur, le voyage en Égypte, où l'on parlait à ce moment-là de « un jour j'achetais une momie ». C'est vous dire que sa vocation de collectionneur commence à ce moment-là. Il développe ensuite toutes ses recherches autour des religions. Un voyage au Japon va être pour lui tout à fait fondamental, puisqu'à son retour, c'est le moment aussi du japonisme, à son retour, il va créer le musée Guimet de Lyon, mais ce sera le musée des religions. C'est un petit peu plus tard, voyant que Lyon, ce musée ne lui donnait pas tout à fait satisfaction, qu'il crée le même musée avec la même architecture à Paris, qui sera inauguré par le président de la République, qu'il appellera toujours le musée des religions. Je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y avait qu'une religion, la religion catholique, et les autres, c'était des croyances, des superstitions même. Donc il a quand même un côté très provocateur. Le musée des Confluences a une vocation pédagogique, et lui-même a une vraie volonté pédagogique lorsqu'il crée ce musée des religions. Il dit facilement, je le dis moins bien que ce qu'il a écrit, etc., il dit « les scientifiques tirent le rideau pour que personne ne voie, et moi, je fais un trou dans le rideau pour que tout le monde voie ». C'est vraiment son objectif. L'autre similitude qu'il peut y avoir avec le musée des Confluences, c'est que s'il est collectionneur, il ne voit l'objet que l'on peut présenter dans un musée que par l'idée que cet objet même peut supporter. Et donc, il dira très facilement « je ne fais pas une collection d'objets, c'est une collection d'idées ». Son objectif, quand il crée ce musée, c'est de permettre de mieux comprendre l'homme, mieux comprendre les civilisations qui, à son époque, je rappelle, s'il y a un peu plus de 100 ans maintenant, ne se connaissaient absolument pas. D'abord, c'est le courage de construire une architecture aussi contemporaine qui pourrait avoir sa place aussi bien à Shanghai qu'à Hong Kong ou que dans les Émirats. L'autre objectif, je trouve, de ce musée, c'est que ce sera un des premiers musées en France, un musée loisir, un peu comme on les rencontre aux États-Unis. C'est un musée où il y aura beaucoup de familles qui trouveront de l'intérêt, aussi bien les enfants que les parents. Et je me souviens, lorsqu'il y avait le musée Guimet, tous les enfants allaient voir le mammouth. Eh bien, je pense qu'ils n'iront pas voir que le mammouth, mais ils iront bien sûr autre chose, et entre autres, une évolution des civilisations, ce qui est bien important en ce moment.